Bonjour. Bonjour. Bon. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour Alexandre. T'es toujours le premier. Bon, t'es ponctuel. Bonjour aux nouveaux qui arrivent. Bonjour. Bon, mais j'ai encore changé de place. Parce que j'arrive plus à trouver un endroit soit où je suis pas éblouie. Donc pareil, est-ce que vous pouvez me dire si vous me voyez bien et si ça capte bien, parce que il y a vraiment des endroits où ça capte, des endroits où ça ne se fait pas ici. Donc dites-moi, voilà, si vous m'entendez bien et si vous me voyez à peu près bien, s'il vous plaît. Bonjour Didier, bonjour Sabine. J'espère que vous allez bien. Bonjour Rudy. Est-ce que ça va mieux l'asiatique? Bon, je suis super contente de vous retrouver. J'avais hâte de faire le live ce matin. Ouais, je sais, c'est en contre-jour, mais ça va. Enfin, vous voyez à peu près quand même ma tête, mes lèvres bouger. Bonjour Caroline. Ou il vaut mieux que je m'aille dans l'autre sens. Et oui, je sais que je suis en contre-jour, mais je sais. Mais bon, dites-moi. Ce que vous préférez. Sinon, je me remets dans l'autre sens. Tant pis, c'est pas grave. Si j'ai les... Vous pouvez mettre du coup des juste pouces. Ok, bon, allez, je vais me remettre dans l'autre sens. Tant pis, je voulais... C'est pas trop ça. D'accord, j'ai compris. Tant pis, c'était pour pas avoir le soleil dans la figure. Je vais essayer, parce que alors je vous dis pas le système pour me filmer. Bricolage maison, c'est sur une chaise, le téléphone posé contre une boîte, il tient avec un verre. Enfin, c'est un peu... c'est maison quoi, je suis pas encore, j'en suis pas encore au niveau de Thierry Casasnovas. C'est super, lui il est trop équipé maintenant. Et alors, bon, ça doit aller comme ça. Je vais rechercher du coup mon ordi parce qu'il faut que je mette mon téléphone à recharger. Hop, aïe. Je suis sur une pierre. Bonjour. Bon, ok. Allez, on est bon comme ça, c'est mieux du coup. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde qui arrive. Valentin, Camille ou Agnès, je sais pas si c'est Camille ou Agnès ton prénom. Bonjour Clotilde, salut Arnaud, Françoise, tout le monde, super, il y a du monde, c'est cool. Je vois qu'il y a du monde aujourd'hui, dès le début c'est chouette. Bon, comme ça, nickel, allez. Donc je disais, je suis super contente, j'avais hâte de vous ce matin, envie de partager plein de choses avec vous. Donc ce matin, j'ai décidé de faire un petit topo. En fait, je suis sur un petit topo juste en général sur les 5 piliers de la santé, parce que en fait tous les matins je vous partage donc un petit peu de théorie sur un sujet, mais en fait tous les petits trucs que je vous partage, ils n'ont de sens que si ils sont intégrés dans une démarche de santé globale. Si par exemple si vous prenez du sérum de Quinton mais qu'à côté vous mangez que des aliments ultra transformés, forcément ça n'a pas l'effet escompté, comme on dit. Donc je voulais rappeler un peu les bases de la santé globale pour ceux qui peut-être n'y connaissent, enfin, sont novices là-dedans. Voilà, pour qu'ils puissent en fait rassembler un peu tout ce que je dis le matin. Pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, qui s'y connaissent pas trop encore, bonjour, je vous conseille ce super livre. Donc manuel sur la santé et sur la
régénération et la santé. Je sais même plus le titre. Ah. Manuel sur la régénération de la santé et de la vitalité. Donc de David Tan. David Tan, que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il propose aussi des lives d'ailleurs à 14h, les lundis, mercredis et vendredis, pour ceux que ça intéresse. Voilà, c'est un livre qui est très complet, mais qui est très facile à lire en même temps, et vous pouvez mettre en pratique facilement ce qu'il dit. Il y en a ici qui l'ont déjà lu, je pense. Donc, quels sont les piliers de la santé? Il y a 5 piliers sur lesquels repose la santé, qui sont en premier l'alimentation. Ils sont tous à égalité, il n'y en a pas un plus important que l'autre. Mais je les cite dans cet ordre-ci. L'alimentation, les rythmes de vie, le mouvement, la respiration et l'état mental, l'état émotionnel. Donc ces 5 qui sont aussi importants les uns que les autres. Et s'il y en a un qui est équilibré par rapport aux autres, on peut pas, la santé ne peut pas être vraiment pleine et globale. C'est-à-dire, on peut prendre l'image un peu d'un tabouret qui aurait 5 pieds. Ben, si vous sciez un des pieds, ben, le tabouret est un peu plus bancal. Si vous sciez 2 pieds, il est encore plus bancal. Plus vous en sciez, donc forcément moins il est bancal. Et notamment, j'ai l'impression qu'on a souvent tendance à mettre tout miser sur l'alimentation. Or, ben, l'alimentation, c'est qu'un des 5 piliers. Et si on mise tout là-dessus, ben, notre tabouret, il tient pas en fait. Il tombe. Et je pense d'ailleurs qu'il vaut mieux peut-être jouer un peu sur tous les tableaux. C'est-à-dire, si on peut dire ça comme ça, scier un tout petit peu tous les barreaux, mais qu'ils soient tous à plat, plutôt qu'il y en ait un qui soit beaucoup, on travaille beaucoup, et les autres pas du tout. Voilà, c'est vraiment un équilibre à trouver. Après, ça peut être compliqué d'engager tous les changements en même temps. Donc ça, après, par quoi commencer, c'est propre à chacun. Il y a des gens qui vont préférer commencer côté alimentaire, d'autres plutôt qui vont d'abord se mettre à faire une activité physique. S'écouter par rapport à ça. À un moment, il faudra travailler sur tous, mais la porte d'entrée, elle est propre à chacun. Moi, par exemple, ma porte d'entrée, ça a été l'alimentation. Enfin, l'activité physique, j'en ai toujours fait. Mais donc j'ai d'abord changé d'alimentation. Et ensuite, je me suis intéressée à la respiration, à la méditation, mais en premier, c'est l'alimentation. Donc chacun doit le faire, doit trouver ce qui lui correspond. C'est vraiment important. Pour vous rappeler donc brièvement, comment on peut dire ça, les grands principes de chaque pilier. Donc l'alimentation, j'en ai déjà parlé. Une alimentation physiologique, c'est une alimentation qui est basée sur des produits frais, bio, manger le plus brut possible, donc non transformé, et en majorité des fruits et des légumes. Donc une alimentation saine, elle serait basée sur 50% de frais. Attends, Tania relance, pour ceux qui, si ça marche pas trop, fermez et rouvrez la vidéo. Voilà pour l'alimentation. Important de manger des produits frais, pas crus, parce que dès qu'on cuit un aliment, on perd en grande partie les minéraux et les vitamines qui le constituent. Or, pour le coup, c'est vraiment ça qui est important dans les fruits et légumes. C'est les vitamines et les minéraux qu'ils contiennent. Et qui vont nourrir nos cellules. Oh là là, mais apparemment ça marche pas du tout ce matin. Alors, est-ce que ça marche pour la plupart des gens? Est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas pour la plupart des gens? Est-ce que vous pouvez me mettre, pour ceux qui ça marche, si vous pouvez juste me mettre un pouce, comme ça je vois le nombre de pouces qu'il y a. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça marche pas. S'il vous plaît. Continue pour ceux qui entendent. Deuxième pilier, donc les rythmes de vie. Donc les rythmes de vie, ça comprend le sommeil. Sans un sommeil de qualité suffisante, on ne peut pas être en bonne santé, puisque pendant le sommeil, il se passe tout un processus
du corps, au niveau aussi du cerveau, stockage, au niveau de la mémoire, nettoyage au niveau de l'inconscient, il y a plein de choses qui se passent. L'exposition aux ondes électromagnétiques, le contact avec la nature, le contact avec les animaux, l'exposition au soleil, les siestes. Voilà, tout ça, ça rentre. Je suis désolée, ça me perturbe parce que j'ai l'impression que ça marche pas très bien. C'est pareil que d'habitude. Hein. Je peux pas... Bon, je continue. Troisième pilier, le mouvement. C'est ce qu'on fait le matin, en partie. Le corps, il est designé, il est fait pour bouger, tout bouge en nous. On a des articulations, des muscles qui peuvent faire une infinité de mouvements. Le sang et la lymphe, ils circulent aussi dans notre corps. Donc tout est fait pour bouger dans notre corps, et aux endroits qui ne bougent plus, aux endroits où ça stagne, il y a des stagnations de toxines et de déchets. Donc c'est important de garder cette mobilité. Quatrième pilier, la respiration. La respiration, c'est tout simplement vital. Hein. Si on s'arrête de respirer, on ne peut pas survivre très longtemps. L'oxygène, c'est un des carburants principaux de nos cellules. Donc mieux on respire et mieux nos cellules sont oxygénées, donc mieux notre corps fonctionne. Et enfin, l'état mental ou l'état émotionnel, puisque, donc, comme dit la célèbre expression, dans un corps sain, la santé c'est quelque chose de global, on ne peut pas mettre le corps d'un côté et l'esprit. L'état de votre corps va jouer sur l'état de votre esprit, et l'état de votre esprit va jouer sur l'état de votre corps. Et donc on ne peut pas être en pleine santé si on est stressé, si notre mental il fonctionne toujours à pleine allure, si on n'arrive pas à l'arrêter, si on a des pensées négatives, voilà, si on culpabilise, si on est dans la peur, tout ça, on ne peut pas être en pleine santé. Là, le but, c'est pas de vous faire un cours long parce que ce serait beaucoup trop long et on doit faire. Je vous invite, donc comme je vous ai dit, super livre pour creuser. Je vous mettrai la référence. Sinon, je vous invite à donc soit sur ma chaîne YouTube, soit sur la page Facebook. Sur ma page Facebook, j'avais fait une conférence, je ne sais plus quand, il y a une semaine à peu près, sur la régénération, où je parle vraiment de tout ça en détail. Ou alors, je vous invite à, si vous ne sentez pas de le faire tout seul, je propose des coachings pour vous accompagner là-dedans. Ça, après, c'est à chacun. Il y a des gens qui vont arriver à faire ce chemin tout seul. Il y en a d'autres qui ont besoin à un moment de se faire aider. C'est comme vous le sentez. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Voilà. Placer ce que je vous disais dans un cadre général. Voilà. Et surtout que du coup, apparemment, j'ai pas regardé les infos, mais on m'a dit que le confinement, il avait été prolongé. Sachant que, le fait de confiner les gens, donc de les couper de la nature, de les couper des relations sociales, ça va pas dans le sens en fait de la pleine santé pour le coup. Donc d'autant plus, profitons de ce moment pour renforcer notre système immunitaire, pour aller vers la pleine santé, encore plus que d'habitude. Voilà, c'est nécessaire. Ceci dit, donc j'espère que ça marche au mieux. Est-ce que ça va, vous m'entendez ? Je regarde un peu. Je répondrai aux questions, à toutes les questions après, parce que je vois qu'il y a une question sur l'urine pour se laver les cheveux. Je répondrai aux questions à la fin, comme ça ceux qui doivent partir tôt, ils pourront partir tôt. Ça coupe souvent, c'est flou. Bon, on va commencer les exercices. Espérant que ça marche. Yes, ça marche. Cool. Donc je vous invite à vous mettre debout. Ici, vous voyez, il commence à faire chaud le matin. C'est cool. Donc vous mettez debout. Pieds écartés largeur du bassin. Et je vais vous faire la détente en 3 points. C'est-à-dire sur une respiration, on détend d'abord la tête et la gorge. Ensuite le thorax et les bras. Ensuite le ventre et les jambes. Mais cette fois, vous allez vraiment inspirer comme ça. Voilà, et à chaque fois en vous concentrant sur une partie du corps différente. Inspirez.
C'est une version un peu du coup différente de la détente en 3 pointes d'habitude qui met un peu plus de tonus, qui réveille un petit peu plus. On va maintenant enchaîner sur l'exercice de centrage. Je vous en propose un qu'on avait déjà fait, donc qui est l'image de l'arbre. Ceux qui veulent faire un des autres exercices de centrage, vous pouvez faire celui que vous voulez. Pour ceux qui veulent suivre mon exercice, donc, vous mettre vous les jambes un peu écartées, puis vous pliez légèrement les genoux, vous fermez les yeux, vous respirez bien. Et vous allez imaginer donc, que vous êtes un arbre, donc que sous vos pieds, vos racines partent, vos racines s'enfoncent dans la terre, elles s'enfoncent vraiment profondément jusqu'au centre de la terre, elles deviennent de plus en plus larges. Terre. Et sentez que ces racines, elles vous ancrent au sol, elles vous permettent d'être stable sur la terre. Donc elle vous permet d'avoir les pieds sur terre. Et maintenant vous imaginez que votre corps, c'est le fond. Et qu'ensuite il y a les branches qui partent vers le ciel et qui montent dans le ciel. Donc vous pouvez imaginer les branches qui partent de vos épaules, de votre tête, de vos bras. Et donc ces branches, elles montent vraiment haut dans le ciel, elles vont rejoindre le ciel pour vous connecter au ciel. Ça vous permet d'avoir la tête dans les étoiles. Donc comme dit l'expression, avoir les pieds sur terre mais la tête dans les étoiles. C'est bien de trouver un équilibre entre ces deux choses-là. Parce que de toute façon, dans la vie, tout est question d'équilibre. Il n'existe pas une chose sans son contraire. Donc le bien existe parce que le mal existe, le féminin existe parce que le masculin existe. Et donc là, c'est pareil, trouver l'équilibre entre avoir les pieds sur terre et en même temps avoir... pardon, il y avait du bruit, j'étais perturbée. Et en même temps, avoir de l'imagination, être créatif, avoir une passion. Tout ça, c'est important. Ok, voilà pour l'exercice de centrage. J'espère que vous avez réussi à sentir les racines qui partaient. Dites-moi si vous avez senti. Ce genre d'exercice, ça permet de se préparer à la suite, d'être plus concentré. Je vous propose, avant de bâiller. Pour finir de vous réveiller, on baille. On baille et on laisse aller notre corps dans le mouvement où il a envie. Pour libérer les tensions. Qu'il a envie de libérer. Et vous pouvez vocaliser vos bâillements. Ok. On va commencer le do-in. Bonjour à ceux qui arrivent entre temps. Donc on va commencer le do-in. Aujourd'hui on va faire donc je vais vous expliquer au fur et à mesure. J'ai rajouté quelques mouvements donc pour un peu l'automassage du ventre dedans, pour intégrer les sons aussi qu'on avait fait, les sons de guérison. Donc il va durer un petit peu plus longtemps. Voilà. Puis aller de bas en haut en remontant, donc à partir des pieds pour aller jusqu'au sommet de la tête. Et il va avoir un peu une visée de renforcement du système immunitaire. Plus que d'habitude. Donc, en premier, vous mettez vos mains l'une à l'autre. Vous faites monter l'énergie dans les mains. Voilà, vous sentez que ça chauffe. Et maintenant, tirage. Donc, on enlève les énergies de la nuit encore endormie, la fatigue de la nuit qui nous colle encore à la peau, on l'enlève. Soit vous pouvez faire vos deux jambes en même temps, soit l'une après l'autre.
souffle bien en même temps. On passe au ventre. Et vous soufflez bien quand vous faites le... Et comme si vous vouliez donner ces énergies à la terre. Vous lui donnez la terre, elle recycle tout. Enfin, en tout cas, nos émotions et nos énergies, elle les recycle. Donc vous frottez bien l'arrière du dos, le flanc, la poitrine. Rappelez-vous bien les 3 règles de base des exercices. Le mouvement juste, la respiration juste et l'intention juste. Les bras, les deux, le cou, le visage, le crâne. Ok. C'est bon pour le dépoussiérage. On va passer aux frictions. Donc on commence, comme je vous ai dit, par le bas. Vous imaginez que vous avez un gant de crin dans vos mains et que vous venez frotter votre peau. On fait un mollet après l'autre, ou les 2 mollets en même temps. Et là, vous allez venir bien insister derrière, à l'arrière du genou. Pourquoi? Parce qu'à l'arrière du genou, il y a un ganglion lymphatique. Donc le système lymphatique, il est impliqué dans le nettoyage du corps. Donc on stimule bien le ganglion lymphatique qu'il y a dans le creux du genou. Soit les 2 en même temps, soit un en même temps. Voilà. Comme ceci. On passe aux cuisses. Bien devant, bien à l'intérieur des cuisses. Toujours pareil, soit une à la fois, soit les 2 en même temps. C'est vous qui voyez. Maintenant, on insiste ici sur l'aine, parce que là, il y a des petits ganglions lymphatiques. Donc on stimule. Et quand vous faites ces mouvements, comme je vous disais, il faut mettre l'intention sur le fait qu'on veut stimuler ces ganglions lymphatiques. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il y a. Pour ceux qui peuvent regarder, c'est super. Et pour les autres, je suis désolée. Donc on stimule bien au niveau de l'aine. Ok, ensuite on a... On vient bouger donc de haut en bas. Donc pareil, dans l'idée de stimuler ici, vous savez, il y a les vaisseaux lymphatiques qui remontent le long du ventre. Donc on stimule de haut en bas, toujours en respirant bien. Maintenant, comme ça, droite-gauche. En ayant l'intention aussi de vouloir masser les organes. On se masse pour mettre l'idée qu'on veut améliorer le fonctionnement de tous nos organes viscéraux, le foie, l'estomac, les gros intestins. Tac. Ok, maintenant dans le sens des aiguillements. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà. Donc toujours en respirant bien. Voilà. Donc là c'est pour stimuler le transit. Très bien, et maintenant vous allez venir appuyer un petit peu plus. Donc vous allez faire des mouvements comme en roue voilée, comme ceci. Le long du ventre, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Donc, vous faites bien le tour de votre ventre. Donc, toujours en ayant là l'idée d'améliorer le transit. Donc, que c'est le matin et que le but là c'est de se réveiller, mais cet automassage vous pouvez le faire plus tranquille, hein, si vous voulez. Voilà.
On tourne bien. Maintenant, vous venez masser sous les côtes. Donc ici, vous venez stimuler comme ceci. Bah ça marche très mal, je suis désolée, je sais. Il y a pas mal de gens qui me l'ont dit et qui sont partis, je pense, mais là je peux pas, je suis au même endroit que d'habitude. C'est peut-être d'avoir commencé la vidéo à un autre endroit. Peut-être fermer, rouvrir pour qui ça marche mal. Je suis désolée, ça ira mieux demain. Ok. Donc ici c'est pour stimuler, venir masser le diaphragme. Voilà. Vous pouvez aussi venir vraiment masser passer les doigts sous les côtes, donc en vous penchant un petit peu. Sur un côté, vous venez passer les doigts. Ça détend le diaphragme. Le diaphragme, c'est le muscle qui nous sert à respirer. Donc plus le diaphragme est détendu, mieux on respire. Okay. Et maintenant, vous allez venir attraper votre peau, on l'avait déjà fait. Vous allez attraper la peau et vous venez tirer comme ceci, le plus possible, la peau pour la décoller. Et ça permet en fait, quand on tire sur la peau, ça vient tirer sur tous les tissus qui sont en dessous. Et donc ça permet au sang de mieux circuler, redonne de la mobilité au niveau des organes. Un super exercice. Et donc vous faites ça partout sur votre ventre. Si vous sentez qu'il y a une zone qui est un peu plus tendue, quand vous tirez, vous pouvez, une fois que vous avez tiré, en haut, en bas, voilà, faites-le, comme je dis souvent, faites-le à l'instinct. Sortez, vous pouvez sortir de l'exercice en lui-même pour le personnaliser selon ce que vous ressentez. Voilà. Normalement, vous devez sentir votre ventre qui est bien détendu. Maintenant, on continue, on remonte. Donc vous venez masser, vous savez, entre les côtes, en remontant. Voilà, sur le thorax, en remontant. Maintenant, vous allez insister ici sur l'avant de l'épaule, d'un côté et de l'autre. Et maintenant, on vient sous les bras, stimuler. Pareil, il y a des ganglions lymphatiques ici. Donc vous venez vraiment comme si vous laviez les dessous de bras. Vous venez faire soit des petits ronds, frotter. Il n'y a pas une technique mieux que l'autre. Vous faites ce qui vous fait du bien. Voilà, pour venir stimuler ces ganglions. Ok, pareil de l'autre côté. Et toujours en mettant bien l'intention que vous voulez stimuler. Faut pas penser, vous essayez de pas penser à autre chose en même temps. Voilà. Très bien. Ensuite, on continue. Les bras. On se frotte bien. Derrière les épaules. Le cou, la nuque, la thyroïde. Bien. Voilà, les oreilles, le visage, tout le visage, le crâne, les cheveux. Donc les cheveux, vous venez bien vous masser le crâne. Restez bien un petit moment sur le crâne. Visualisez que quand vous faites ça, ça fait venir le sang au niveau de la boîte crânienne. Et du coup, ça aide votre cerveau à mieux fonctionner, puisque s'il y a plus de sang qui arrive, ça l'aide à mieux fonctionner. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vous ai fait faire les mouvements de bas en haut. C'est dans l'idée comme si on voulait aider le liquide lymphatique et le sang à remonter, à aller du bas vers le haut, parce que
avec la gravité, c'est toujours plus dur à ces liquides d'arriver en haut, puisqu'il faut qu'ils luttent contre la gravité. Donc nous, on l'aide en faisant les mouvements de bas en haut. On essaie d'aider ces liquides à remonter. En tout cas, c'est l'intention qu'on y met. Voilà. Très bon pour les frictions. On est bon, on est pas mal. On va passer aux percussions. Toujours, on commence maintenant par le bas. Donc, soit les deux, soit comme d'hab, un à la fois. Voilà. Et là, on va venir taper comme ceci, une jambe après l'autre. Un des points du méridien de l'estomac, voilà, qui est important, qui rentre en jeu dans le renforcement de notre système immunitaire. Donc voilà, on va faire comme ceci. Ok, je regarde un peu. Désolée Caroline, à demain pour ceux qui savent. On continue. La cuisse, bien jusqu'à l'intérieur de la cuisse. Voilà, toujours pareil, une en même temps, ou les deux. Voilà, faut que ça assez tonique. Bien l'intérieur des cuisses. Si votre peau elle devient rouge en dessous, c'est normal. Hein. Eh bien, ce matin, c'est pas facile. Hein. Il faut être, comment on dit, faut le vouloir, quoi. Ok, donc bien jusqu'ici. Maintenant, sur l'aine, si vous pouvez avec la tranche des mains, si ça fait mal ou quoi, vous faites avec les mains à plat. Voilà, toujours dans l'idée de stimuler ces ganglions lymphatiques. Voilà, poignet souple. Voilà. Ensuite, on remonte au niveau du ventre. Et donc là, on va intégrer, vous savez, les sons de guérison qu'on avait déjà fait. Pour ceux qui n'étaient pas là, donc à chaque partie du corps correspond un son qui va aider à la guérison de cette zone. Donc pour le bas du ventre, le son c'est le son O. Ou O, oui c'est ça, le son O. Donc je vous invite, quand vous tapez sur le bas de votre ventre, à émettre le son O. Et à imaginer que ça va donc guérir les organes du bas du ventre, donc c'est-à-dire la vessie, le rectum, l'utérus et les ovaires pour les femmes. Et voilà. Donc pour ceux qui veulent émettre le son, on y va. Oh, oh, ok. On va remonter au niveau juste au-dessus du nombril. Et donc là, c'est le son OU. Et donc en émettant le son OU, si vous en avez envie, c'est une obligation, vous venez imaginer que ça aide à guérir l'estomac, le foie, le pancréas, que ça les stimule. Ok, on remonte ici. Donc là, vous visualisez que ça guérit et stimule le cœur, les poumons, le thymus. Et là, on va émettre le son. Et pour ceux qui peuvent crier, en même temps, vous allez crier le plus fort possible pour en plus faire sortir toutes les émotions dont vous n'avez plus besoin. Et pour ceux qui ne peuvent pas, vous émettez juste le son A comme ceci. Vous pouvez aussi le faire avec le poing pour stimuler le thymus.
ça marche bien. Voilà. Ok. On passe maintenant aux épaules. Vous venez taper avec la tranche. Avec la tranche de la main. Sur un trapèze et sur l'autre. Toujours vous respirez bien. Ok, j'ai oublié les dessous-bras. Les aisselles, donc pareil pour venir toujours stimuler au niveau lymphatique. Ok, vous venez taper en dessous. Voilà. Voilà, pas trop fort, mais quand même de façon assez tonique. Maintenant, vous allez faire ce mouvement. Donc ça vient stimuler à la fois le point, je crois que c'est le point 1 du poumon. Un point d'acupuncture important. Ici, ça stimule le rein. Donc le rein, un réservoir d'énergie. Et le poumon, pareil, qui est impliqué dans l'immunité. Donc on vient stimuler comme ceci, 1 et 2. Donc on tape ici juste sous la clavicule et derrière au niveau du rein. Et on souffle bien. Et vous mettez bien l'intention que de stimuler ce point du poumon et le rein. Très important de mettre l'intention. Ok, on enchaîne au niveau ici de la gorge. Donc pour stimuler la glande thyroïde. Et donc on va émettre le son, je me souviens plus d'ailleurs, c'est le son O. Non, c'est le son I et le son E, pardon. Je me souvenais plus. Donc ceux qui veulent, vous venez émettre le son E. Ok, et on passe au niveau du crâne, au niveau de tout le crâne. Donc le crâne, vous venez à la fois percuter avec le plat de la main et aussi vous venez tapoter comme ceci avec vos doigts. C'est pas le même effet, les deux sont bien. Voilà, vous tapotez. Mais comme dans tout exercice, je vous propose des choses, pas mal de choses, et ensuite vous venez faire vous ce qui vous fait le plus de bien. Parce que chaque personne est différente et tout ne peut pas convenir à tout le monde. Donc s'il y en a qui se percutent avec le poing, vous faites avec le poing. Ceux qui veulent faire avec le bout des doigts, vous faites avec le bout des doigts. Voilà, ça doit vous faire du bien. Et ça doit vous faire plaisir. Parce que si on fait les choses sans plaisir, non, ça ne dure pas dans le temps. Voilà, l'oreille, les joues, ici bien au niveau des tempes, le crâne. Très bien. Ici, on appuie aussi, on percute au niveau entre les deux yeux. Derrière, il y a la glande pinéale. Ok. Au sommet du crâne, vraiment sommet du crâne, vous pouvez y aller avec le poing. Stimuler la glande pituitaire, qui sont des glandes importantes aussi. Et là, on va faire pareil, donc que pour les autres parties du corps. Je vous invite à émettre le son I, en imaginant que ça vient guérir et stimuler donc le cerveau, la glande pinéale, la glande pituitaire. Voilà, votre vision, tout ça. Allez, on y va. Ok, on est bon. Et maintenant, je vous invite maintenant qu'on a terminé tous ces exercices, à venir harmoniser toutes ces énergies. Donc là aussi, on va changer un peu de technique. Vous allez monter sur la pointe des pieds, ce qu'on voit, et tout lâcher. Comme ceci, en vous balançant donc un peu, on lève, on relâche. Donc ça, le fait, et quand vous relâchez vos pieds, vous laissez bien vraiment tomber sur le sol. Donc ça, c'est pareil, le fait de percuter comme ça les pieds au sol, ça aide à faire remonter le liquide lymphatique
et le sang. Même si le sang il en a moins besoin puisque les vaisseaux sanguins ils sont contractiles, donc d'eux-mêmes ils peuvent les vaisseaux sanguins en eux-mêmes font remonter le lymphatique, pas équipé de ce système contractile, et c'est seulement le mouvement qu'on a dans la journée qui va faire que ce liquide va circuler. Allez, je vous laisse le faire, je rallume mon ordinateur parce que je n'ai plus de batterie sur mon téléphone. Coucou Sandrine. Tac, tac. Donc voilà. Et à chaque fois, on se laisse bien tomber. On percute bien le sol. Vous sentir que ça vibre quand quand vos pieds touchent le sol, vous devez sentir que ça fait vibrer votre corps et vous pouvez même le sentir jusqu'au sommet de votre crâne, hein, cette vibration qui remonte. Ça fait travailler l'équilibre en plus, donc c'est pas mal. Le fait de respirer en même temps, ça oxygène tous les tissus. Ok, et on est bon pour le do-in qui a duré longtemps ce matin. Je vous l'accorde. Mais je voulais vous faire la version, c'était une autre version un peu plus complète. Une minute de pause, dites-moi si ça vous a plu cette version, si ça, par rapport aux sensations que vous avez. Est-ce que vous préférez celle-là? Est-ce que vous préférez l'autre? Est-ce que il y a des exercices qui vous parlent plus que d'autres? Dites-moi. Petite micro-pause, le temps que vous me disiez ça. Et après, donc que je répète encore, hein, je me répète souvent, c'est-à-dire que moi je vous propose toute une palette, mais après, vous n'êtes pas, quand vous faites les choses tout seul, vous êtes obligé de tout faire. Parce que déjà, il y a peut-être des exercices qui pour vous vont être moins efficaces ou moins importants, puisque peut-être que vous avez déjà les cuisses fortes, ou vous êtes déjà souple. Donc chacun doit vous piocher en fait dans les exercices qui vous parlent, qui vous font du bien. Et puis surtout qu'on n'a pas toujours une heure pour faire des exercices. Donc quand on a moins de temps, on prend vraiment ceux qui nous font le plus de bien. Voilà. Je partagerai une vidéo là que j'ai vue ce matin, c'est de ça que je me suis inspirée. C'est je crois que c'est tiré du Qigong. Et je la partagerai sur ma page. Voilà. Et donc là c'était vraiment tourné vers le renforcement du système immunitaire en plus. Voilà. En plus du reste, quoi. Maintenant, je vous propose, on va faire très rapidement un petit réveil articulaire. Mais là, je vous propose en fait de faire comme vous le sentez. C'est-à-dire que on va se détendre les articulations du crâne jusqu'aux pieds, mais vous allez faire les mouvements qui vous parlent à vous. C'est-à-dire que vous n'allez pas, vous pouvez regarder ce que je fais et faire ce que je fais si vous voulez. Mais je préférais que pour chaque partie de votre corps, vous fermiez les yeux et vous concentriez sur comment me fait du bien à moi, où est-ce que je sens qu'il y a des tensions et que j'ai besoin de m'étirer ou de bouger comme ça. Peut-être il y en a, ça va être vraiment de faire ce mouvement-là. Il y en a d'autres, ça va être de faire des ronds. Il y en a d'autres, ça va être de venir s'étirer au niveau du cou. Et donc pour chaque partie, donc on commence par ici le visage et le cou, ensuite on passe aux épaules, le thorax, on descend petit à petit, voilà, pour détendre tout son corps, et pour le coup là de haut en bas. Est-ce que ça vous va? Vous n'avez pas le choix. Non, je rigole. Voilà, je trouve que c'est bien comme ça permet de petit à petit que vous preniez, que vous appreniez à piocher déjà dans ce que je vous ai montré depuis le début, et puis et à devenir du coup plus autonome, à peut-être ne pas forcément après avoir besoin de regarder une vidéo pour pouvoir faire les exercices, parce que des fois on n'est peut-être pas forcément internet sous la main ou un ordinateur, donc c'est bien de pouvoir le faire tout seul, tout simplement, des fois, même si je trouve ça super sympa de le faire en groupe. Ok, et ben on commence, c'est parti, et toujours bien
vous respirez toujours bien. Donc, on ne bloque pas la respiration. Pas la respiration. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Et concentrez-vous sur ce que vous faites. C'est-à-dire que si vous vous étirez ici le cou, vous êtes en train de vous étirer le cou et que vous voulez que votre cou se détende, ce sera plus efficace. Voilà. Quand vous sentez qu'il y a une partie du corps qui est bien détendue, vous passez à la suivante. Vous pouvez aussi vous mettre au sol, vous pouvez vous mettre assis, à quatre pattes, couché. Là moi je suis debout, mais vous pouvez vous mettre dans un autre sens, dans une autre position. Et puis comme ça permet aussi que chacun fasse des exercices qui sont vraiment à son niveau. Et à la rapidité qu'il a envie de faire. Voilà. Bien respirer. Je regarde un peu. Ok. Voilà. Ouais, soyez créatifs. Soyez aussi indulgents envers vous-même. Ne vous critiquez pas. Vous dites pas que ce que vous faites c'est nul ou que vous savez pas quoi faire, que vous n'y arrivez pas. Ça aussi, ça s'apprend à aller piocher dans certains exercices, d'écouter son corps. C'est quelque chose qui s'apprend, c'est pas quelque chose. Enfin, c'est quelque chose qui à la base est inné, sauf que l'éducation et plein de choses nous coupent de ça. Et du coup, après, c'est un travail d'aller rechercher ce potentiel. Voilà. Si vous n'êtes pas sûr d'un mouvement, vous le faites doucement. Et en le faisant doucement, du coup, vous allez voir si vraiment ça vous fait du bien ou si c'est un peu douloureux. Voilà. Oups. Mais bon, globalement, notre corps, il est fait pour bouger. Potentiellement, il peut faire beaucoup de mouvements. Donc, il y a peu de chances que vous fassiez un faux mouvement dans ce que vous choisissez. Parce que de toute façon, spontanément, on ne va jamais choisir un mouvement qui nous fait du mal. Je veux dire, par exemple, notre genou, il se plie dans un sens, on ne va pas essayer d'aller chercher à le plier dans l'autre sens. Ça paraît logique et c'est un peu pareil pour tous les mouvements. Voilà. Donc vous allez bien, vous essayez de ne pas oublier de parties du corps. Et si vous en avez oublié une, c'est pas grave, vous remontez. Moi j'en ai oublié, j'ai oublié les coudes et les mains par exemple. Donc les articulations à détendre. Nous avons donc la nuque, tout le dos, les épaules, les coudes, les poignets, le bassin, les hanches, les genoux, les chevilles. Voilà. Je regarde un petit peu si tout va bien. Ça a l'air d'aller. Voilà, vous pouvez aussi prendre les postures qu'on fait souvent. Posture. Qui passe. Vous pouvez prendre aussi les postures comme ceci, accroupies, qui sont aussi des postures d'assouplissement articulaire et d'étirement. Voilà. Quand vous lavez, vous pouvez soit tenir la posture, soit vous pouvez bouger, droite-gauche.
Ces mouvements, ça peut un peu s'apparenter à une danse. Je sais pas s'il y en a qui aiment bien danser. Et quand vous sortez danser, vous laissez aller votre corps sur la musique. Et vous pensez pas si c'est bien, si c'est pas bien. Mais là, c'est un peu... on bouge, on se fait du bien. Voilà. On mixe. On mixe à la fois les étirements et l'assouplissement articulaire. Notre corps, il sait ce qui lui fait du bien. De lui-même, il sait. Vous pouvez aussi donc, vous mettre au sol, vous relever. Ça permet aussi d'entretenir la mobilité articulaire. Voilà. Voilà, étirer. Essayez de ne pas oublier. Si vous apercevez que vous avez oublié une partie, vous remontez. C'est pas très grave si c'est pas vraiment dans l'ordre. L'important c'est de passer tout le corps en revue. Voilà. N'oubliez pas le dos, hein, surtout très important. Les contre-postures, c'est très important. Ok. On va arrêter là pour l'échauffement articulaire et musculaire. Dites-moi, pareil, est-ce que vous avez réussi à trouver des exercices? Est-ce que vous avez réussi donc tout seul à trouver des mouvements qui vous font du bien, à aller piocher dans soit des mouvements que vous connaissez spontanément, il y a d'autres mouvements qui sont venus. Et pareil, dites-moi si ça vous a plu, si vous aimez bien cette version aussi de vous-même, de trouver vous-même ce qui vous fait du bien. Je regarde un peu. Ok. Bon bah super. Je suis contente que ça vous ait plu. C'est parfait. Donc on va enchaîner sur un petit exercice de renforcement des jambes, des membres inférieurs, comme on dit. Donc là on va le faire, donc on va faire 3 exercices différents de renforcement, à chaque fois en travaillant sur une jambe puis l'autre. Donc le premier, donc ça demande un peu d'équilibre, donc vous vous mettez à côté d'une table ou d'un mur pour vous tenir, pour ceux qui ont un petit peu de mal. Vous allez donc poser le pied comme ceci, sur le pied sur le genou. Soit vous vous tenez, soit vous mettez les bras comme ça pour vous rattraper, soit pour ceux qui ont un super équilibre, hop, on descend, les mains devant le cœur et on souffle, on inspire. Et on va faire 10 mouvements comme ça de chaque côté. Coucou Steph. Allez, c'est parti. Donc je vous laisse vous mettre dans la position comme ceci. Soit vous vous tenez, soit vous vous tenez pas. Et si vous n'arrivez pas à mettre votre jambe comme ça, vous la mettez comme ça ou comme ceci. Pareil, on s'adapte. On fait 10. Serrez bien les abdos, respirez bien, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Très bien. Normalement, ça chauffe un peu. Donc, le pied droit sur le genou gauche. Dans cette position si on peut. Sinon, on se tient à la table, au mur. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Ok, eh ben, la conclusion c'est que sur la jambe gauche, je suis obligée de m'aider de mes bras. Ok, on secoue un petit peu les jambes. Voilà. Deuxième exercice. On va passer une jambe en avant, descendre, on revient. Comme ceci. Et on essaye d'accompagner avec les mouvements. Quand on emmène une jambe, on tend les bras, on revient. Donc ça c'est pareil, c'est pour ceux qui peuvent ne pas se tenir, sinon vous vous tenez à une chaise ou à un mur, comme vous préférez. Et on en fait 10 de chaque côté aussi. On est parti. Abdos bien serrés. Et on respire bien. Allez, 1, 2, 3. Et si vous ne pouvez pas mettre le genou à terre, c'est pas grave, vous allez moins loin. Vous faites juste ceci. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, vous secouez un petit peu les jambes pour récupérer. Donc comme je disais, chacun doit adapter. Donc si vous ne pouvez pas mettre le genou à terre, soit parce que ça vous fait mal, soit parce que vous n'avez pas assez de force, vous mettez pas, ne vous forcez pas, le mouvement il doit rester fluide. C'est-à-dire que si je décide de mettre mon genou à terre, c'est que je peux me relever de façon fluide, pas avec un à-coup, pas en me tordant le dos. Ok. Le dernier des exercices pour les cuisses, vous allez écarter les jambes et on va venir descendre d'un côté en poussant. Donc on vient équilibrer son mouvement. Donc si on plie la jambe droite, on vient pousser les mains en soufflant. On inspire, on souffle de l'autre côté. Un peu comme ce qu'on peut voir en Qigong ou en Tai Chi. Après je suis pas une grande connaisseuse, mais c'est un peu le genre de mouvement qui font du Tai Chi, dites-moi. Pareil, on descend pas trop bas, il faut que vous puissiez remonter facilement. Et voilà, on pousse les mains en opposition et on souffle bien, abdos bien serrés. On refait 10. Allez, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7,
le dos droit, 8, 8, 9, 9, 10 et 10. Ok, vous secouez un peu les jambes. C'est parfait. Bonjour Pascal. Donc c'est bon pour les 3 exercices pour faire travailler les cuisses. On va faire un petit peu de déplacement au sol, on avait déjà fait. Enfin, ouais, c'est des déplacements. Je vous invite à vous mettre au sol. Le premier exercice, ça va être sur vous-même, comme ceci. Si possible, on va faire 3 tours dans un sens, 3 tours dans l'autre. Et ensuite, le deuxième, ce sera de tourner, mais cette fois-ci, on va faire du breakdance. Hop là. Et donc, on tourne encore comme ceci, pareil. Dans un sens, 3 tours dans l'autre. Si vous ne pouvez pas faire le deuxième, c'est pas grave, vous faites 2 fois le même. Et si vous ne pouvez pas faire ce mouvement, que c'est trop difficile pour vous, je vous invite à faire juste ce mouvement en cobra et vous tirez en arrière, le cobra et vous tirez en arrière pour faire travailler quand même le fait de pousser sur les bras. Ok. Bon, on va y aller. Je regarde juste. C'est parti. Quand on fait ça, toujours pareil, les abdos bien serrés, on respire bien. Allez, 3 tours, c'est parti. 1. Ça fait 1 tour. Deuxième tour. 2 tours. Et le troisième. Vous soufflez bien. Ok. On se pose. Pour ceux qui veulent. On se repose un peu les bras, les jambes. Et on repart dans l'autre sens. Allez, c'est parti. Un tour. 2 tours. Et ça fait 3, je crois. Oui, ça fait 3 tours. Je sais plus. Ok, on récupère. On va faire le deuxième. On fait le deuxième exercice, pour ceux qui peuvent. Le deuxième, on passe, on fait en mouvement un peu de breakdance. Donc, c'est parti. Allez, 1. Ça fait un mouvement, un tour. On fait le deuxième. Et le troisième. Ok. On se repose, pour ceux qui veulent. Et on va repartir dans l'autre sens. C'est parti. Soufflez bien, serrez bien vos abdos. Ça fait un tour. Et ça fait 3. Ok. Très bien. Coucou Samantha. J'espère que ça va bien pour tout le monde. Moi je commence à avoir chaud. Il fait chaud ici. On va arriver à la fin des exercices. Donc je vous propose une posture en
Donc c'est-à-dire en extension, pardon. Posture en extension, donc dos en extension. Soit vous avez le choix entre plusieurs postures. Soit vous pouvez faire la position de sphinx, soit cette position-ci, qui est la position, une des positions des 5 tibétains qu'on n'a pas fait aujourd'hui. Et pour les plus, plus ambitieux, je vous propose une posture, mais j'invite à la faire pour ceux qui n'ont pas fait depuis longtemps. Si vous avez des douleurs d'épaule, vous y allez doucement, parce que quand on la refait pour la première fois, elle peut être un peu rude. Donc, vous placez dans cette position, sur le dos, les jambes pliées, les mains, et vous soufflez, et vous passez en pont. Si au début c'est compliqué, vous pouvez juste lever votre bassin et essayez juste de pousser un tout petit peu sur vos mains pour décoller les épaules dans cette position. Si vous n'arrivez pas à passer en pont. Voilà. Chacun s'adapte. Allez, on fait cette posture. On la tient, on tient 30 secondes, 1 minute, enfin, on va voir. Allez, chacun s'adapte à ses possibilités. Allez, on y va. Allez, on tient encore un petit peu. Ok, on relâche doucement pour tout le monde. Ah. Ça fait du bien. Ça étire bien le dos. Ça détend. C'est super. On va se faire une dernière petite posture avec la tête en bas. Donc soit trois choix. Soit la chandelle, comme ceci. On peut s'aider des mains ou pas. Vous pouvez aussi mettre les mains à plat. Voilà. Bien gainé, les abdos bien serrés, les cuisses aussi. Soit le trépied, comme ceci. Là, j'ai pas de support. Donc je vais pas vous le montrer parce que des fois je tombe. Alors c'est pas que je m'en fiche de tomber, mais je veux pas tomber devant vous. Donc l'ATR, je vous rappelle, c'est comme ceci contre un mur. Vous faites celui que vous voulez, celui qui vous parle. Moi du coup je vais faire, vu que je peux pas vous montrer contre un support, je vais faire la chandelle. Mais pour ceux qui peuvent faire l'ATR ou le trépied, c'est bien, c'est plus, comment on dit, c'est pas que c'est mieux, mais ça fait plus travailler. Voilà, donc si vous pouvez. Voilà, ça demande, par contre, l'ATR ou le trépied, ça demande quand même une certaine force dans les bras. Donc voilà, on fait cette posture, c'est parti. Pareil, on tient 30 secondes, 1 minute. On va voir. Allez, c'est parti.
Encore un peu. Respirez bien. Et on va sortir de la posture. Hop là. Enroulez l'air pour ceux qui étaient en chandelle et qui peuvent. Et sinon, vous redescendez doucement. Très bien. On a fini pour les exercices. Musculaires et articulaires. Alors, donc revenez quand vous faites une micro-pause et on va faire de méditation et un peu de respiration. Dites-moi si ça va, si vous êtes bien réveillé, si ça vous a fait du bien. Si vous aviez des douleurs ou des tensions, des raideurs, si ça va mieux. S'il y a des choses où vous voyez que vous vous améliorez. Parce que le but, si vous le faites régulièrement, depuis le début, pas forcément tous les jours, mais en tout cas régulièrement, vous devez sentir qu'il y a des choses où vous arrivez mieux qu'avant. Normalement. Parce que là, je crois que ça fait 3 semaines. C'est le 20e ou 21e, ouais, c'est ça fait 3 semaines aujourd'hui qu'on les fait. Donc, au bout de 3 semaines, il y a des changements qui s'opèrent. Dites-moi un peu. J'attends. Ok. Très bien. Bon. Si ça vous fait du bien, c'est l'essentiel. Puisque c'est le but. C'est de se faire du bien. Enfin, c'est à la fois trouver, je trouve, des techniques qui sont bonnes pour la santé. Et en même temps qu'on aime bien faire, qui sont rigolotes, dans lesquelles on prend du plaisir. Parce que j'ai jamais aimé ça. Je me suis déjà inscrite en salle de sport. Parce que je me disais, ouais, faut que je fasse du sport. Du coup, j'allais au cours d'abdos fessiers et tout, mais je trouvais ça chiant. C'était pas ludique, quoi. Et donc, ce qui fait que en fait, j'ai jamais tenu longtemps. Du tout. Après, je dis pas, peut-être ça convient sûrement très bien à plein de gens, tant mieux. Et moi, en trouvant des choses qui sont amusantes et variées. Voilà. Écoutez. On va se faire une minute de méditation, juste 1 minute, pour calmer notre esprit, pour entraîner notre esprit à la fois à être plus dans le moment présent et en même temps pour le nettoyer. La méditation, c'est un double effet, de renforcement et de nettoyage, les deux. C'est top. Donc pour ça, je vous invite à vous mettre soit assis par terre en tailleur ou à genoux ou en lotus, en demi-lotus. Ou sur une chaise. Vous pouvez avoir le dos contre un mur. L'important, c'est d'être stable, puisque pendant 1 minute, je vais vous demander de ne pas bouger au niveau physique. Voilà. Vous pouvez vous asseoir sur un gros coussin si vous voulez. Et donc avant la méditation, on va refaire 3 grandes respirations comme on a fait au début pour détendre le corps de haut en bas. On y va. Et après ces 3 respirations, vous remettez dos droit, les mains sur les genoux, sur le ventre, mais plutôt sur les genoux pour que les épaules soient détendues. Et là, vous respirez normalement avec le nez. C'est-à-dire que vous ne forcez pas la respiration, elle doit être naturelle. Vous n'essayez pas de respirer par le ventre ou plus lentement. Vous faites juste vous respirez. Et vous portez votre attention sur l'air qui rentre
et qui sort de vos narines. Donc vous portez l'attention ici sur l'entrée des narines. Et pendant 1 minute, vous maintenez votre attention focalisée sur cette zone. Et dès que votre esprit s'en va ailleurs, vous le ramenez sur les narines. Voilà. Et vous fermez les... Enfin, vous pouvez faire si vous voulez. Si vous sentez des désagréments au niveau du corps, vous... Mais vous ne vous y attardez pas, vous revenez sur la respiration et vous vous occuperez plus tard dans 1 minute de cette sensation corporelle. C'est bon. Ça fait 1 minute. C'est bon pour la méditation. Donc à chaque fois que vous décidez de faire 7 minutes de méditation, et à chaque fois que votre esprit il s'en va et que vous le ramenez, et bien à chaque fois vous vous améliorez, vous rendez votre esprit plus fort. Comme si à chaque fois vous faisiez un mouvement pour muscler un muscle, je sais pas, le biceps. À chaque fois que vous faites le mouvement, vous le renforcez un peu plus. Là, l'esprit c'est pareil. À chaque fois que vous refocalisez votre attention, ça nettoie encore plus votre esprit. Oui, Suzanne, je voulais pas dire que tous les cours de fitness sont pas ludiques. Après, moi, c'est ceux que j'avais essayé. Ça m'avait plu. C'est répétitif, mais bien sûr, heureusement qu'il y a des cours qui sont très bien. Et de toute façon, chacun doit trouver ce qui lui parle. Et après, il y a des gens, ils aiment bien les choses aussi très régulières, que ce soit toujours la même chose. C'est un côté rassurant. Donc, il en faut pour tous les goûts. Mais du coup, je pense que chaque prof, en fait, rend son cours à l'image de lui-même. Voilà. Et que du coup, il même les gens qui lui correspondent. On n'attire pas les gens par hasard. Voilà. On va se faire un petit peu de respiration. Et donc là, pareil, je vais un peu moins vous guider. Vous allez vous-même compter dans votre tête. Vous allez faire 18 respirations. Donc, 18 inspirations et 18 expirations. Donc là, pour le coup, en inspirant, vous allez inspirer par le nez et souffler par la bouche. Donc 18 respirations complètes. En essayant que ces respirations, elles soient approximativement de 5 secondes par inspiration, 5 secondes par expiration. C'est pas grave s'il y a 1 seconde de plus ou 1 seconde de moins. Quand on n'a pas d'application, de retour, c'est plus dur. Voilà, faut que ce soit du à peu près. Je vous invite pour ça à rester dans la position. Soit vous pouvez changer de position si vous n'êtes pas très à l'aise. Mais en tout cas, vous vous mettez assis dos droit, bien stable. Vous fermez les yeux. Et vous allez commencer à respirer. On en fait 18. On inspire par le nez et on souffle par la bouche.
Donc ça doit faire approximativement la moitié. Si vous baillez, c'est normal. Un dernier. Ok. On est bon. On est bon pour la respiration. Merci pour ceux qui sont encore là. J'ai eu beaucoup de pertes ce matin. Je sais pas si c'est parce que ça capte pas trop ou pas, ou autre chose. Bon, j'espère que ça vous a fait du bien. Si vous avez quelques questions, je peux y répondre voilà, pendant 5 minutes. Est-ce que Ulysse... Oui, il va un peu mieux, ça va, il commence à... Hier, on a été se faire 2 toutes petites balades. Justement, donc pour faire un peu circuler le sang, la lymphe, remettre un petit peu en mouvement pour lui redonner la joie de vivre. Donc oui, ça va un petit peu mieux, merci. Il a marché un petit peu tout seul, c'est que ça va mieux. Voilà. Apparemment, il n'y a pas de questions. Donc je vous dis, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Je vous dis à demain. Je vous dis déjà vendredi soir. Donc en fait c'était comme dimanche soir, j'ai eu un soin collectif à distance et c'était vraiment super. Enfin moi j'ai beaucoup aimé. C'était assez puissant. Et donc là vendredi j'en repropose un. Et là un peu dit. Enfin le thème ce sera vraiment l'intention de renforcer le système immunitaire. Puisque bon, je pense que là c'est vraiment nécessaire pour le moment de travailler là-dessus. Donc voilà, ce sera vendredi soir à 19h, ce sera sur Don Libre. Donc j'ai créé un compte Tipeee pour ceux qui veulent faire un don. Il n'y a pas d'obligation, chacun fait comme il le sent, comme il le peut. Je fais sur Don Libre, comme ça permet au plus possible de personnes de faire le soin. Parce que là c'est vraiment... pour moi c'est vraiment nécessaire que le plus de personnes possibles soient touchées et prennent leur santé en main. Voilà, j'ai envie de pouvoir apporter ça. Donc si vous pouvez partager l'événement, c'est super. Et du coup, je réponds à ta question, Nat. Le Berkey, je trouve ça très bien. Le Berkey, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un filtre nomade. Donc nomade, c'est-à-dire qu'il n'est pas branché sur le robinet, il peut s'emmener partout. En fait, il fonctionne par un système de gravité. Donc vous mettez de l'eau sur le dessus. Et en fait, l'eau, en descendant par gravité, filtre. Et il est super. Il filtre beaucoup, énormément de choses. Je sais plus quoi exact. Enfin, j'aurais pu dire ce qu'il filtre exactement, mais il est assez complet. Et du coup, on peut l'emmener partout. Ce qui est bien, c'est que même si vous n'êtes pas chez vous, si vous partez pique-nique, je sais pas où, vous êtes en montagne ou quoi, vous pouvez l'avoir avec vous. Voilà. Bon, écoutez, ravie d'avoir pu faire cette séance. Désolée pour la... a été assez mauvaise. Si
Si vous avez des questions par la suite, demandez-moi ça en message privé. Voilà, à demain, bonne journée.